Bonjour et ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de l'actualité. Ce matin, le Canada compte reconnaître à son tour l'État de Palestine. Ottawa envoie donc le pas à Paris et à Londres. Le Canada prévoit de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU. Annoncé hier du Premier ministre canadien, une décision saluée par la France et saluée également comme historique par le président palestinien Mahmoud Abbas et immédiatement bien sûr condamnée par Israël. Yoann Delora. La bande de Gaza où, je cite, le niveau de souffrance humaine est intolérable. Ce sont les mots du Premier ministre canadien. Hier, la défense civile sur place a annoncé la mort d'au moins 30 Palestiniens tués par des tirs israéliens alors qu'ils attendaient de l'aide dans le nord de l'enclave. Une information vite démentie par Israël, l'État hébreu, qui ces derniers jours a recommencé à laisser entrer des camions, près de 450 en 4 jours. Toujours largement insuffisant selon l'ONU. Cécile Galuccio. Toujours sur ce dossier, ce témoignage exclusif, à présent celui d'un ancien employé de la Gaza Humanitarian Foundation. Pendant 6 semaines, il a travaillé pour cette organisation chargée de la distribution de l'aide dans l'enclave palestinienne. Pour la première fois, dans un entretien à France 24, il a pris la parole pour dénoncer, je cite, la complicité de son ancien employeur dans des crimes de guerre à Gaza. Voyez ce document signé Claire Duhamel, Jessica Lemassurier. Donald Trump au secours de Jair Bolsonaro au Brésil grâce à son arme préférée, à savoir les droits de douane. Autre cible des droits de douane de Donald Trump, l'Inde, dont les produits feront eux l'objet de 25% de surtaxe. On vous en parlait hier de ces millions de riverains du Pacifique évacués après l'un des séismes les plus importants jamais enregistrés en Russie. On en vient à cette loi en Ukraine qui a provoqué un tollé, celle qui prévoyait de placer l'Agence nationale anticorruption directement sous la tutelle du procureur général. Kiev qui, dans le même temps, continue à être ciblé par des attaques de missiles et de drones russes. La dernière en date a fait au moins un mort et plus de 20 blessés ce jeudi, annonce ce matin du ministère de l'Intérieur ukrainien. C'est l'image de la semaine au Portugal, les incendies qui font rage dans le pays, dans le centre et le nord, toujours en proie aux flammes. Sur place, les pompiers restent mobilisés pour venir à bout des feux de forêt dans des conditions extrêmement difficiles. Des feux de forêt qui touchent également l'Espagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez avec nous sur France 24.